Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui nous sommes lundi, donc je vous souhaite tout d'abord une superbe semaine. Et on se retrouve pour une vidéo point de croix de Noël. Donc, avec Isa, on a décidé sur notre groupe de point de croix qui s'appelle Passionnément point de croix, groupe que je vous remettrai d'ailleurs dans la description, le petit lien sur lequel vous pouvez cliquer pour retomber directement sur la page du groupe. Alors, on a décidé de faire un défi de Noël qui débute aujourd'hui et qui finira le 15 janvier. Donc, avant de vous faire voir mon petit projet de Noël et la petite préparation que j'ai faite ce matin, je vais vous reparler vite fait du défi. Alors, il s'agit d'un défi qui... alors, je vais y arriver parce que j'ai plusieurs choses à dire. Donc, un défi qui débute aujourd'hui, qui finit le 15 janvier. Vous pouvez démarrer le défi à partir d'aujourd'hui, mais vous pouvez aussi le démarrer dans 10 jours, dans 15 jours, dans un mois, début octobre, même début novembre, c'est comme vous voulez. Nous, on a mis une date de départ assez tôt parce que je sais qu'il y en a qui commencent déjà à faire leur projet de Noël. Et puis, le point de croix, c'est long. Et aussi pour que ceux qui n'ont pas de toile de point de croix puissent avoir le temps d'aller en acheter une sur un site, sur Amazon, sur AliExpress, où vous voulez. Et comme ça, vous pouvez participer au défi. Alors, le seul thème qu'on doit respecter, c'est le thème de Noël. C'est-à-dire que votre toile doit être sur Noël. Mais ensuite, vous pouvez prendre du point compté ou de l'estamper, la taille que vous voulez, les couleurs bien sûr que vous voulez. Vous pouvez prendre une toile en partiel ou une toile entière, une petite toile, une grande toile. Voilà, je vous ai tout dit. Vous pouvez vraiment prendre la toile que vous voulez, du 11 CT ou du 14 CT. La seule chose, c'est qu'il faut que ce soit sur Noël. Alors, pas sur l'hiver, attention, hein. Un paysage enneigé sans petite décoration de Noël ou sans quelque chose qui fasse penser à Noël, bah vous n'êtes pas dans le thème. Il faut vraiment que ce soit Noël. Après, sur tout le reste, vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Ceux qui n'ont pas encore de toile ou qui attendent leur toile qu'ils ont commandée, ne vous inquiétez pas, comme j'ai dit, vous avez le temps. Alors, tous les 2 ou 3 semaines sur le groupe de Point de Croix, c'est pour ça que d'ailleurs, si vous voulez participer au défi, il faut absolument nous rejoindre sur le groupe parce que sinon, bah, vous n'allez pas pouvoir communiquer avec nous. Toutes les 2 ou 3 semaines, on mettra une publication sur le groupe et comme ça, tout le monde pourra mettre une photo de ses avancées. Voilà. Vous pouvez arriver avec un encours, c'est-à-dire que c'est pas obligatoire que votre toile soit vierge. Elle peut déjà être commencée de l'année dernière ou même de l'année d'avant. Elle peut être faite à moitié, un tiers, 3/4, ça, il n'y a pas de souci. Et pour le défi, vous n'êtes pas obligé de finir votre toile pour la fin de la date du défi qui est le 15 janvier. Voilà, moi par exemple, la toile que je vais vous faire voir aujourd'hui, je sais pertinemment qu'elle ne sera pas finie le 15 janvier. Mais c'est vraiment le but, c'est vraiment de faire un défi de Noël tous ensemble, de partager tous nos projets. Et puis bah voilà. Donc je suis en train de réfléchir, mais je pense que je vous ai à peu près tout dit. Oui, je pense. Alors, la seule petite chose que je ne vous ai pas dit, donc publication tous les 2 ou 3 semaines, où on fera voir nos avancées. On organisera peut-être aussi avec Isa, il faut qu'on en rediscute par rapport à nos disponibilités, mais des petits salons où on pourra tous se rejoindre en caméra et donc du coup tous broder ensemble sur nos projets de Noël. Voilà. À la fin du défi, le 15 janvier, on organisera un concours. Donc pareil, une petite publication où chacun pourra venir mettre la photo de son point de croix. Donc du coup, soit fini ou soit, même si elle n'est pas finie, c'est pas grave. Vous pourrez quand même participer au concours avec une toile qui est faite de moitié. Tout le monde peut participer. Et la photo qui aura remporté le plus de j'aime remportera le concours et on vous offrira donc une toile de point de croix. Et je laisse la surprise sur le modèle. Vous verrez ça du coup le 15 janvier. Voilà. Vous avez le droit de participer vous avez le droit de réaliser plusieurs modèles de point de croix différents et du coup nous partager plusieurs modèles. La seule chose, c'est que le 15 janvier, quand vous allez participer au concours, il faut que vous sélectionnez une seule toile, celle que vous préférez, pour participer uniquement avec un modèle de point de croix. Voilà, bon, ça fait 4 minutes, je pense que je vous ai tout expliqué.
Et puis du coup maintenant je vais vous faire voir un petit peu le modèle de point de croix que j'ai choisi. Ça c'est mon gros modèle, c'est une 40 sur 50 cm. Et ensuite je ferai d'autres points de croix à côté de Noël, mais ce sera des plus petites toiles, des kits du genre Joy Sunday en partiel, voilà, plus des petits projets quoi. Ça c'est vraiment mon gros projet de l'année. Donc c'est un projet en commun que j'ai avec Isa. On l'avait commencé l'année dernière, donc moi j'ai quasiment pas brodé dessus, j'ai environ 5 ou 6 cases de fête. Isa, elle a un beau bloc de brodé déjà, mais voilà, moi je la reprends cette année et puis je la finirai du coup l'année prochaine. Allez, c'est parti. Alors, cette boîte-là est restée dans mon KGB pendant un an et je l'ai réouverte tout à l'heure et du coup j'ai tout réorganisé à l'intérieur. Donc ma toile n'est pas là, elle est sur le côté. Alors, hop. Voilà, donc j'ai plastifié mon petit modèle et voici le modèle que j'ai choisi. Donc ce modèle, il vient de chez VIP Cross Stitch et autant vous dire que j'ai un coup de cœur avec cette image. Elle me rappelle beaucoup, beaucoup de bons souvenirs parce que déjà, c'est mon tout premier partenariat avec ma chaîne YouTube. Donc j'étais très heureuse et c'est ma première toile que j'ai reçue en partenariat et je me rappelle l'excitation que j'ai toujours d'ailleurs quand je reçois des colis. Mais c'est vrai que quand c'est la première, il y a un petit truc, un bon souvenir sur cette toile. Voilà. Et en plus de ça, c'est à peu près à cette période-là où j'ai rencontré Isa. Et quand on a commencé à discuter, on s'est aperçu qu'on avait tous les deux commandé la même toile sans se le dire. C'est pour ça qu'on a commencé un défi l'année dernière sur cette toile. Voilà. Alors, donc vendeur DIY Cross Stitch et le petit patron avec ses 22 couleurs. Voilà. Alors, j'ai plastifié comme je fais d'habitude et surtout qu'ici c'était important parce que déjà le modèle est petit et en plus de ça, vous allez voir que j'ai mis un cadre sur ma toile. Du coup, on ne voit plus le tableau. Donc au moins, ici, je vois les symboles qui sont cachés du coup avec mon cadre sur ma toile. Alors, ici, j'ai des petits ciseaux. Ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est le marque-page d'Halloween que j'avais fait l'année dernière. Pareil, qui vient de chez VIP Cross Stitch. Et je l'avais rangé avec ça. Et du coup, cette année, je pense que je vais l'accrocher dans ma maison pendant la période d'Halloween. Voilà. Et ce matin, j'ai réorganisé mes fils qui étaient placés sur une planche en carton. Hop, je vais mettre ça sur le côté. Et j'ai placé tous mes fils sur une planche comme ça en plastique. Bon, là, le thème de cette planche, c'est Vaiana, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, cette planche, je suis pas là, enfin, je suis pas prête de la revoir libre, parce que comme j'ai dit, ma toile de point de croix de Noël ne sera pas finie cette année. Donc, du coup, elle va repartir dans le KGB fin Noël de cette année, et je la reprendrai l'année prochaine. Donc, je ne suis pas prête de libérer cette plaque. Voilà. Tout en sachant, pareil, la petite chose que je vous ai pas dit, c'est que moi, bien sûr, je participerai pas au concours avec ma toile, puisque c'est moi et Isa qui choisissons la toile et qui vont l'envoyer. Enfin, c'est moi et Isa qui choisissons la toile et c'est nous qui allons vous l'envoyer. Donc on va pas participer au concours, quoi. Voilà. Et vous voyez, on a des très belles couleurs. On a des beaux rouges, des beaux verts. Alors mes ongles, c'est la décadence totale, hein. C'est une horreur. Hier, vous avez vu une vidéo, j'avais des ongles magnifiques, rouges, courts mais beaux. Et j'ai eu une grosse pulsion de stress. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça m'arrive régulièrement. Et j'ai tout dégommé. Si bien qu'il me reste un morceau de faux ongles ici, un morceau de faux ongles ici. Donc là, mes ongles, c'est la catastrophe. Voilà. J'étais restée une semaine et demie avec des beaux ongles, deux poses différentes. C'était des capsules, hein. Et là, j'ai pas tenu et j'ai eu un coup de stress et j'étais dans mon canapé et clac, 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 je les ai tous enlevés. Et regardez-moi je passe du coq à l'âne, mais regardez-moi ce bel orange qui servira pour la cheminée du Père Noël. Voilà. Alors, j'ai placé mes fils ici et on va tout de suite regarder la toile. Hop. Ça, j'ai fait de la maquette et j'ai de la colle qui ne part pas. Alors, ma toile. Alors, vous n'allez pas la voir en entière, je vais vous dézoomer un petit peu.
Voilà, donc ma toile, je l'ai placée sur le fameux cadre au coin bleu, voilà, que j'ai reçu, alors je ne sais plus de quel vendeur, mais que je voulais absolument tester parce que je pensais que ces cadres-là étaient plus serrants, les gouttières plus serrantes, et donc du coup maintenaient mieux la toile que le cadre que j'ai avec les coins blancs. Eh ben, je valide. Je confirme ce que je pensais. C'est beaucoup mieux les cadres qui ont des coins bleus et je pense aussi les coins roses. Voilà. Les gouttières sont beaucoup plus serrantes et j'ai pas eu besoin de mettre de tissu, rien. Et là, ça tient. Voilà. Ça tient très bien. Et si vous voulez acheter un cadre, je vous conseille vraiment les cadres avec des coins de couleur. Après, attention, je dis pas que les cadres avec des coins blancs sont pourris, mais moi, celui que j'avais commandé sur Amazon avec des coins blancs, les gouttières sont pas serrées et ça passe son temps à se desserrer. Donc soit c'est la marque, on va dire, du cadre, soit c'est un défaut du cadre. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ceux avec les coins bleus et roses, ils fonctionnent très bien. En plus, il est grand, il est en forme de rectangle. Donc là, pour vous faire voir un petit peu, j'avais démarré ma toile l'année dernière. Alors, en haut à droite, c'est cette partie qu'on voit là. Voilà, c'est ce que j'ai fait l'année dernière. Donc pas grand-chose, hein. Il y a une, deux, trois, quatre. On va dire avec tous les points à droite à gauche, on a à peu près 6 cases. Mais comme maintenant je fonctionne d'une façon différente, c'est-à-dire que là, comme c'est une toile, je précise, qui est très confetti, je vais avancer case par case. Et comme j'ai mis un cadre, je vais pouvoir parquer mes fils. Donc ici, comme j'ai avancé couleur par couleur, j'ai décidé de redémarrer ma toile, cette fois-ci en bas à gauche, et d'avancer, je resserre un peu, hop, d'avancer case par case en parquant mes fils grâce à mon aimant que j'ai mis juste ici. Voilà. Donc je vais démarrer là. Et puis je vais avancer par ligne. À moins que j'avance peut-être... il faudrait que j'essaye la technique en diagonale peut-être. À voir. Si j'avance en diagonale, bah, j'avancerai comme ça. Et si j'avance en ligne, je vais faire... je réfléchis en même temps. Je vais faire comme ça. Hop, je m'arrêterai soit là, soit là ou soit là. Je repartirai ici et j'avancerai comme ça. Voilà. Donc là, pour la période de Noël, j'aimerais bien avancer quand même sur cette toile et faire, je sais pas moi, une belle partie quoi. Si je pourrais remplir ce cadre, enfin, l'espace de ce cadre-là, ça serait génial. Parce que après, quand on regarde, il me reste, allez, 2 cases en haut pour la hauteur et pour la largeur un petit peu plus quand même. Voilà, pour la largeur, il me reste à peu près ça. Donc vous voyez, si je fais tout ça, j'aurais fait plus de la moitié de la toile. Honnêtement, je pense pas que je vais réussir à faire l'intégralité du cadre, mais j'aimerais bien en faire une bonne partie, vous voyez. Hop, j'aimerais bien broder une belle partie, quoi. Qu'on puisse commencer à voir bah, les petits papiers cadeaux, la cheminée, peut-être le bord du sapin et du Père Noël. Enfin, voilà. Bon, j'ai beaucoup parlé là, vous trouvez pas? Ça fait 13 minutes, je parle, je parle, je parle. Mais au moins, je vous ai tout expliqué. Donc là, le but de cette vidéo, c'était vraiment de... Elle n'est pas finie, hein, la vidéo, on va broder un tout petit peu ensemble, mais le but de cette vidéo, c'était vraiment de vous rappeler le défi et de vous faire voir mon projet. Comme ça, on pourra... Donc là, il n'y a pas de date, hein, c'est pas toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines. De temps en temps, je sais pas quand, je vous filmerai une vidéo pour vous faire voir mon avancée en fonction de si j'ai bien travaillé ou pas dessus. Donc là, idéalement, j'aimerais bien qu'on se retrouve sur cette toile d'ici 2 ou 3 semaines, ça serait bien. Voilà. Mais comme j'ai mon quatuor point de croix à côté, plus toutes les autres choses, bah c'est une toile où je donne pas de date. Comme ça, je peux vraiment faire comme je veux. Hop. Eh ben écoutez, je pense qu'on va broder un petit peu ensemble. Par contre, je m'aperçois que j'ai oublié mes aiguilles. J'en ai pas une là-dedans. Non. Ok, bah, je vais chercher une petite aiguille et ensuite on va broder ensemble pendant un quart d'heure, 20 minutes et puis on se quittera. Allez, à tout de suite. Voilà, je suis revenue. Alors j'étais en train de penser à quelque chose avant que j'oublie. J'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé
quand est-ce que j'allais reprendre le défi avec Isa? Vous souvenez sur ma toile Jasmine? Et Isa, c'était la toile avec ses papillons, la femme endormie et tous les papillons autour. Et on faisait un défi ensemble, donc on tournait une vidéo tous les 15 jours. On vous faisait participer dans les commentaires. Et ensuite, ça s'est arrêté suite aux petits soucis de santé d'Isa. Donc du coup, ne vous inquiétez pas, on en a discuté avec Isa et on compte bien reprendre nos défis ensemble sur cette toile. Mais du coup, on va laisser passer la période de Noël et on reprendra ce défi aux alentours de janvier-février pour qu'on puisse quand même finir nos toiles. Voilà. Alors, je vais commencer avec... D'ailleurs, je suis en train de penser à quelque chose. Ouais, c'est bon. J'étais en train de me dire, est-ce que les symboles sur la toile, c'est les mêmes que ceux-ci? Parce que par exemple, si on prend Joy Sunday, c'est pas les mêmes sur la toile que sur le guide. Alors là, c'est la couleur 16. Donc la couleur 16, c'est ma couleur dominante, on va dire, sur la toile, c'est un bleu marine. Donc j'en ai mis ici, et c'est la seule couleur où il y avait un très gros paquet, donc j'ai mis une deuxième quantité là. Les planches en plastique, là, très 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 bien. J'adore, moi. Franchement, je les trouve vraiment chouettes. Elles sont bien grandes parce qu'on peut mettre 36 couleurs dessus. Donc non, franchement, c'est génial. Alors, j'ai fait un nœud, voilà, à peine commencé. Hop là. Alors, la petite chose aussi que je fais maintenant, c'est que je ne coupe plus mes grandes longueurs. Vous voyez, mes grandes longueurs de fil, je ne les coupe plus. Alors en plus, comme je travaille case par case, eh ben je trouve que c'est bien parce que surtout quand je parque mes fils, bah au moins quand je parque mon fil, souvent il me reste une grande quantité, à part si j'arrive à la fin du fil bien sûr, mais je suis moins souvent obligée de changer, de finir un fil et d'en démarrer un nouveau. Après, quand il est grand, c'est vrai que du coup, on tire notre fil. Et c'est ce qu'on disait, enfin, c'est ce qu'elle disait à Isa, et je confirme, c'est que ça donne mal à l'épaule. Mais j'y vais doucement, et pour l'instant, j'ai pas de problème de nœuds. Ça m'arrive de faire des nœuds, mais avant aussi, ça m'arrivait. J'en fais pas plus qu'avant, on va dire. Voilà. Hop, donc cette partie-là, ça fait longtemps que j'ai pas travaillé sur un organisateur. Maintenant, je travaille avec sur la toile, le lion et la lionne. Je travaille, vous savez, sur l'organisateur où on place nos fils avec les aiguilles. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, j'ai replacé deux fils et là, il y en a un qui s'est... Je vous reprends tout de suite. Voilà, allez, c'est parti. Hop, je vais enfiler mon fil. Ah là là, quand je vois hier, enfin pas hier, mais du coup il y a 2-3 jours, je vous ai publié la vidéo hier, mais je l'ai tournée il y a 2 jours. J'avais des beaux ongles rouges et c'est le petit souvenir qui me reste quoi. Ah là là, c'est dommage hein. Mais bon, je ne perds pas espoir, j'y arriverai un jour. Oula, par contre, filmer en vidéo comme ça avec le cadre, ça va pas être facile. Fou. Ouais non, ça va pas être simple, j'ai pas pensé à ça. Bon, on va se débrouiller comme on peut. Excusez-moi si vous voyez pas bien le temps que je démarre le fil. Hop. Alors, je vais prendre des ciseaux tout de suite. Ça, c'était mes petits ciseaux que j'utilisais l'année dernière. Si j'avais pas encore de ciseaux de broderie. Et je reviens vers vous pour ces ciseaux qui viennent de chez Action, là, à moins d'1 euro. Je sais pas si c'est le mien, mais pourri de chez pourri, quoi. Hein. Autant Action, ils peuvent faire des produits qui vaut le coup, mais alors là, en fait, ça se... Regardez. Bah, je vais pas le faire, là, mais ça se démonte. Donc, je me suis retrouvée avec une partie à droite et une partie à gauche. Je l'ai réemboîté, mais non, ça balle, ça va pas. C'est dommage, mais bon. Alors après, je dis pas que ce sont toutes les paires de ciseaux, c'est peut-être le mien qui a un défaut. Hop.
Va falloir que je reprenne l'habitude de broder avec un cadre. J'avais déjà utilisé un cadre, mais au final, pas tant que ça. J'ai vite enlevé pour mettre un tambour. J'espère que je vais aimer cette fois-ci les cadres. Par contre, là, ça va pas. En fait, le cadre est lourd et comme si je serais dans le canapé, je le calerais sur mes genoux. Mais là, du coup, c'est un peu galère. Je sais pas comment faire. Comment je peux faire? Attendez, je vous reprends. Bon, j'ai essayé de trouver une solution, mais c'est pas évident de filmer avec un aussi grand cadre. Et c'est pas, vous savez, un cadre, comment on appelle ça, rotatif avec un pied. Donc du coup, il faut porter tout le cadre en entier dans sa main. Alors au canapé, je pense que c'est sûr que je vais trouver ma position, mais là, du coup, j'ai le coin de de ma toile là-bas en haut qui est posée sur un saladier. Comme ça, je porte juste l'autre partie avec la main. Voilà, après 1h30 de galère. Je suis même allée au canapé avec mon pied pour essayer de vous filmer, mais ça allait pas. Un coup, on voyait mes pieds, un coup, on voyait rien, un coup, ça n'allait pas. Hop. Faut que je reprenne l'habitude avec le cadre. La prochaine fois qu'on se retrouvera sur cette toile, ça ira certainement mieux. Mais là, j'ai plus l'habitude. Par contre, c'est vrai que c'est plaisant. C'est plaisant. Après, je sais très bien que ça sera plus long que ce que je fais d'habitude quand je pique dans 2 points en même temps. Mais c'est pas une course non plus. Et après, mes croix seront certainement plus belles. Et en plus de ça, c'est une toile très très confetti, hein, regardez. Donc il y a des zones où ça va, mais il y a des zones, vous voyez, c'est un peu... voilà, les 3/4 de la toile, voire plus, sont confettis. Alors c'est une toile que j'ai déjà vue finie sur un groupe de points de croix anglais. Une fois, j'ai rejoint un groupe de points de croix sans savoir que c'était anglais. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était anglais. Donc j'y reste quand même parce qu'on voit tout de même de très belles choses. Mais du coup, sur ce groupe, une fois, j'ai vu cette toile-là finie. Alors, c'est vrai que c'est une toile en 11 CT, 40 sur 50 cm, avec beaucoup, beaucoup de détails. Donc, c'est un peu comme le DP, hein. Une fois qu'elle est finie, il y a des détails qui... Nous, on les voit parce qu'on sait ce que c'est et puis qu'on a déjà vu le modèle. Mais quelqu'un d'extérieur qui regarde la toile, il y a quelques petits détails qu'on ne reconnaît pas. Mais finie, elle donne quand même un beau résultat. Vous voyez, il y a pas mal de détails. À la fin, on voit quand même, hein, le Père Noël, le sapin, la cheminée, l'ambiance de Noël, etc. Mais quand on regarde, par exemple, toutes ces petites choses qu'il y a à terre, tous ces petits détails dans les chaussettes, dans la cheminée, la maison qu'on voit dehors et les fenêtres et la neige, à la fin, c'est pas aussi détaillé que sur l'image, c'est impossible. Il faudrait une taille beaucoup plus grande que celle-ci, et je dirais même du 14 CT, pour avoir un résultat vraiment clean, quoi. Mais elle est quand même belle, donc quand j'ai vu le résultat, ça m'a rassurée. Ça m'a confirmé qu'on ne voyait pas tous les détails, mais ça m'a rassurée aussi parce que on voyait quand même que ça donnait un beau résultat. Je pense que je vais travailler par ligne. Ou alors, il faut que je regarde une vidéo. J'ai toujours pas vraiment regardé comment travailler en diagonale quand on parque ses fils. Là, je fais celle-ci. Après, je pars sur celle-ci. Je fais celle-ci. J'essaye de réfléchir, hein. Je fais cette case-là. Je parque mes fils ici. Ensuite, quand j'ai fini cette case-là, je parque mes fils ici. Quand j'ai fini cette case-là, je parque mes fils ici. Eh, je crois que j'ai compris. Quand j'ai fini celle-ci, je parque mes fils là. Quand j'ai fini celle-ci, je parque ici. Quand j'ai fini celle-ci, je parque là. Après là, là, là. Ouais, ça se peut que ce soit comme ça. Faudrait que je regarde un tuto. J'aurais bien envie de travailler en diagonale sur cette toile, ça changerait.
Du coup, voilà, là je suis assez speed dans les temps parce que là mon fils fait dodo et ensuite j'ai rendez-vous. Là il doit être à peu près 12h30. Je suis encore en pyjama, honte à moi. J'ai fait du ménage toute la matinée et vers 11h il m'a pris la folie de préparer cette toile alors que je devais faire cet après-midi. Mais du coup, je suis encore en pige. Donc ensuite, après cette petite vidéo, je file à la douche. Ensuite, mon fils va certainement se réveiller. Et j'ai rendez-vous au centre-ville de ma ville. Alors, je regarde la fin de la case, ouais, c'est là. J'ai rendez-vous au centre-ville de ma ville avec une... Alors, j'avais pris contact avec une puricultrice. Tout déjà pour surveiller Ali, c'est-à-dire ses dents qui poussent, etc. Et aussi pour parler un petit peu des petits problèmes que je rencontrais avec lui, ses crises à longueur de temps, le fait qu'il ne respecte pas du tout le nom, enfin, toutes ces petites choses, pour avoir un peu d'aide, quoi. Et elle m'a conseillé de mettre Ali à la crèche de temps en temps. Alors attention, vraiment de temps en temps, parce que moi je ne travaille pas, c'est seulement mon conjoint qui travaille. Donc de ce fait-là, vraiment une demi-journée par semaine par exemple, ou deux demi-journées par semaine maximum. Mais moi, quand elle m'a dit ça, la femme, je lui ai dit, vous savez, madame, je ne travaille pas, donc du coup, je ne suis pas prioritaire pour les places en crèche. Déjà, les personnes qui travaillent, ils ont du mal à trouver des places en crèche, donc je trouverai jamais, quoi. Et donc, du coup, elle m'a dit, bah, nous, quand c'est comme ça, on vous met en relation avec une personne qui s'occupe de trouver des places en crèche pour des petits moments, enfin, des places en crèche exceptionnelles, c'est-à-dire une demi-journée ou, comme j'ai dit, deux demi-journées par semaine. Par exemple, si une crèche n'a pas de place pour prendre un enfant, à temps plein ou à demi-temps, mais elle a peut-être une place, une demi-journée par semaine, une après-midi où il y a un enfant en moins, par exemple, quoi. Donc du coup, cette femme-là, elle s'occupe de faire ça, de trouver des places, et j'ai rendez-vous avec elle cet après-midi. Et ça va être super parce que déjà le fait, on va pas se le cacher, si je peux me libérer une demi-journée par semaine pour pouvoir souffler un coup, ne serait-ce que faire mon ménage tranquille ou bien regarder une vidéo ou aller faire des papiers aussi, tout ce qui est papier, tout ce qui est rendez-vous médical. À chaque fois, il faut faire garder Ali. J'écoute. Parce que comme Mustapha il travaille et que ma famille n'habite pas à côté, et ben quand j'ai un rendez-vous ou quoi, c'est un peu la galère pour faire garder Ali. Ou même quand je conduis. Enfin bref, tout ça pour dire quoi? J'allais dire quelque chose. Ouais, voilà, donc pour souffler, donc si on regarde de mon côté, mais si on regarde pour le côté d'Ali, ça peut être très bien aussi parce que ça va lui permettre d'essayer de parler un petit peu parce que Ali, s'il voudrait parler, il pourrait, mais comme il a compris qu'en criant ça fonctionnait, ou bien par exemple s'il a soif, il va dire fa, fa. Alors quand je lui dis t'as soif, tu veux un biberon, mais comme il sait que s'il dit fa, on va le comprendre. Donc il va pas s'embêter à dire j'ai soif, un biberon. Donc à la crèche, il n'y a personne qui va le comprendre. Donc c'est ce que la puricultrice me disait, ça va permettre de voir comment il réagit, de le sociabiliser avec les autres enfants, parce que du coup il ne voit pas d'autres enfants de son âge, à part quand il va au parc par exemple. Donc ça sera une petite préparation pour l'école dans un an. Euh, il va voir que les autres enfants ils vont au pot, enfin plein de petites choses comme ça. Il va voir qu'il y a des règles. Là-bas, s'il frappe, il va se faire engueuler. Les dames, elles vont pas rigoler, quoi. Donc, alors attention, je ne rigole pas quand il frappe, hein. Mais j'ai l'impression que mon autorité, il en a pas peur. Et même l'autorité de son père. Donc, on se demande si ça vient de nous le problème ou s'il a vraiment un caractère très têtu. Il est très têtu, hein, mais... Enfin, donc j'ai rendez-vous avec cette femme tout à l'heure. Donc on verra ce que ça donne. Voilà. Alors après, j'allais vous dire un autre truc. Oui, on m'a demandé dans les commentaires, et ton permis, il en est où? Donc j'en ai parlé dans une autre vidéo, je sais plus laquelle. Mais mon permis, je vais faire rapide hein, parce que j'en ai déjà parlé. Mais je l'ai passé une deuxième fois et je l'ai loupé. Voilà.
Pour faire gros, une priorité, tout à la fin, j'avais très très bien conduit. Et les 5 dernières minutes, une priorité à droite, j'ai pas ralenti, j'ai pas regardé. Il n'y avait pas de voiture qui arrivait, donc l'inspecteur n'a pas repris les pédales. Mais ça m'a quand même coûté le permis. Voilà. Donc du coup, j'attends qu'on me recontacte pour une troisième date de permis. Voilà. Voilà, ça c'est pareil, je voulais vous le dire. Enfin, je vous l'avais déjà dit, mais c'était pour les personnes qui n'avaient pas entendu ou qui n'avaient pas vu la vidéo. Après, c'est ça aussi, c'est que moi, je fais beaucoup d'activités. Donc, il y a des personnes qui me suivent, par exemple, que pour le DP, d'autres que pour le colo, d'autres pour le colo et le point de croix. Enfin, vous voyez. Donc, des personnes qui vont regarder mes vidéos uniquement de coloriage, par exemple. J'ai des abonnés qui font de tout. C'est vrai, hein. Et je m'aperçois que je suis pas la seule à avoir des tonnes d'activités. Parce que des fois, quand je dis beaucoup, même très souvent, la quasi-totalité du temps, quand je demande à la personne qu'est-ce qu'elle fait comme activité, bah elle me répond plein de sortes d'activités. C'est cool. Je suis contente d'avoir ressorti ma petite toile de Noël, ça va être sympatoche. Et en plus, il est tôt, donc l'année dernière, on l'avait commencé, je sais plus. Franchement, je sais plus, parce que j'avais attendu qu'Isa reçoive sa toile, mais on l'avait pas commencé aussitôt, ça c'est sûr. Et puis au final, j'avais pas beaucoup brodé dessus sur cette toile. Isa, elle, elle a bien avancé, hein. Elle a déjà fait un beau bloc. On la voit pas. Je regarde souvent parce que je bug souvent avec la ligne noire. Comme c'est du bleu marine que je fais, je la vois pas bien. Et ben voilà. Donc voilà, c'est tout ce que. Je pense que c'est tout ce que je devais vous dire. Ah oui, c'est ça aussi. Bah, je vous le ferai voir dans une autre vidéo ou bien. J'ai reçu un petit livre de coloriage où je colorie dedans au feutre à alcool et j'ai fait mon premier coloriage hier. Un truc vraiment tout simple, hein, sans dégradé, vraiment, on pourrait même dire enfantin. Vraiment le truc tout simple, mais justement, des fois, c'est bien de faire des choses moins prises de tête. Et je me suis éclatée. Donc, du coup, j'ai reçu ce livre-là et j'ai reçu aussi le livre Coloriage mystère sous l'océan. Donc, je voulais vous le faire voir. Alors, je réfléchis à quelque chose là. Mon but, c'est de venir parquer mon fil ici. Donc, je vais faire ça. Je vais faire des demi-croix. Comme ça, je vais revenir là. Ouais, je vais faire ça. Ça fait longtemps que j'ai pas parqué mes fils. C'est vrai que c'est une méthode que j'ai pas testée. Enfin, si, j'ai déjà bien travaillé en parquant mes fils, mais c'est pas une méthode que j'ai testée des semaines et des semaines, mais j'avais bien aimé. Principalement sur les toiles confetti et sur les toiles où je mets un tambour ou bien un cadre. Je me verrais pas parquer mes fils. Alors, je dis pas qu'il faut pas le faire et qu'on peut pas le faire, hein. Mais moi, je me verrais pas parquer mes fils sur une toile où j'ai pas de tambour ni de cadre. J'aime bien que ma toile elle soit tendue et que je puisse les bloquer avec mon aimant. Comme là, quand je vais parquer mon fil, j'irai le bloquer derrière. Donc voilà. Moi, je pense que je vais pas tarder à vous laisser parce qu'il va falloir quand même que je me prépare. Mais je voulais vraiment, vraiment vous tourner cette petite vidéo pour vous faire voir que le défi commence. Et puis aussi pour en parler à toutes les personnes qui me suivent sur YouTube mais qui ne sont pas sur le groupe de Facebook. Voilà. Donc je vous remettrai le lien du groupe Facebook. Et donc si vous voulez nous rejoindre, bah, vous allez sur le groupe et vous allez voir dans la journée, je vais mettre une petite publication en indiquant que le concours commence. Et vous pourrez donc dans les commentaires nous faire voir une photo de la toile, soit vierge ou soit déjà commencée, avec laquelle vous allez participer. Ceux qui n'ont pas reçu leur toile et même qui n'ont pas encore commandé, c'est pas grave, vous pouvez quand même nous laisser un commentaire en nous indiquant que vous participez, mais que ce sera un petit peu plus tard. Voilà, il n'y a pas de souci.
Hop, allez, je fais ma dernière demi-croix et je vous laisse ici. Hop et hop. Petite aiguille sur les mains. Eh bien écoutez, je vais bouger mon saladier. Hop. Moi je vais vous laisser ici. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve du coup sur le groupe de Point de Croix. Et puis on se retrouvera dans quelques semaines sur ma chaîne pour vous faire voir l'avancée de cette très belle toile de Noël. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye.